Le rugissement du fauve résonne à nouveau et secoue les dorures de la République. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, les puissants de la capitale vacillent sidérés par un retour qu'ils n'avaient pas vu venir. Ils crient au scandale, l'isolent comme un paria lance des menaces à la chaîne. Mais un vrai chef, un véritable homme d'État comme Nicolas Sarkozy, ne fléchit pas face au coup du sort. Il choisit l'offensive et sa riposte explose comme une détonation dans les salons dorés de l'Élysée. C'était il y a à peine 48 heures. Le 10 novembre 2025, Sarkozy, à peine sorti de détention encore sous le regard pesant de la justice, s'est dressé devant la presse sans avertir, sans filtre. Poignée de main ferme, regard d'acier et une phrase qui foudroie « J'ai l'intention de prendre la relève ». Ce pays vaut mieux que ce désordre. La liberté, la justice, la souveraineté ne se laisseront pas écraser par les petites combines de Paris et de Bruxelles. Ce jour-là, Paris a tremblé, pas sous les bombes, mais sous les vivas. Dans les rues, c'était l'ovation. Dans les salons feutrés de l'Élysée, c'était la panique. Un frisson glacial a traversé les colonnes dorées, le retour d'un homme qu'on croyait enterré politiquement. Et c'est justement ça qu'ils détestent, ceux qui reviennent plus forts que jamais. Ceux qui osent les pointer du doigt, eux, les donneurs de leçons, noyés dans leur propre duplicité. Ce discours, ce n'était pas une simple allocution, c'était le lancement d'un soulèvement, une reconquête, le moment où le peuple commence à écrire à nouveau sa propre histoire. Fermez les yeux et imaginez, 10 novembre 2025, ciel d'automne chargé au-dessus de Paris. Devant un immeuble cossu du 8e, les drapeaux tricolores dansent dans le vent comme pour saluer le retour d'un colosse. Nicolas Sarkozy sort tout juste de la prison de la Santé 3 semaines derrière les barreaux pour ce que beaucoup appellent une parodie de justice. Et là, entouré de Carla Bruni et d'un cercle fidèle, il avance vers les micros. Silencieux, majestueux, imparable. Avec une voix ferme, sans tremblement ni détour, il lâche ce qui ressemble plus à une charge qu'à un discours. Ils veulent nous faire payer. Pourquoi? Parce qu'on refuse de plier devant la mollesse. Parce qu'on ose défendre la France avec poigne. Parce qu'on dit non aux tarifs délirants dictés par des lubies idéologiques. Parce qu'on ose mettre un frein à l'immigration sans contrôle. Mais la France que je représente ne rampe jamais. Et là, claque immédiate, la salle explose en viva. Journalistes surpris, partisans, galvanisés. Dans les foyers de province comme dans les cœurs des patriotes, ce moment devient instantanément symbolique. Un électrochoc. L'image d'un peuple prêt à reprendre la barre d'un navire à la dérive abandonné par une caste déconnectée. Fini la dette abyssale qui menace nos enfants. Fini l'insécurité qui ronge les quartiers. Fini les taxes qui étranglent les familles. Et cette clarté, cette rébellion tranquille, c'est précisément ce qui fait perdre la tête aux puissants. Dans les salons feutrés de l'Élysée, c'est la crise sans bruit. Emmanuel Macron, déjà en peine pour garder le contrôle d'un gouvernement qui se délite jour après jour, regarde les écrans avec une rage contenue. À ses côtés, ses stratèges autrefois sûrs d'eux se figent, leurs visages restent impassibles, mais leurs regards glacés trahissent une panique grandissante. En coulisses, l'ordre est clair à battre Sarkozy, l'écraser, le salir, en faire un symbole dissuasif pour toute forme de rébellion. Sauf que voilà, l'animal politique contre-attaque et pas à moitié. Les révélations affluent, relayées par des médias comme Le Figaro ou France Info. Ce n'est pas juste un discours, c'est une mise à nu. Sarkozy crie haut et fort que son incarcération n'était qu'un coup, monté téléguidé par le même clan qui protège Macron. Et il va plus loin, il annonce qu'il est prêt à revenir dans l'arène ou à propulser un dauphin pour faire tomber celui qu'il accuse d'avoir échoué sur toute la ligne. Oubliez les débats sans fin, il parle d'action. Une droite rassemblée, un plan de bataille précis, des réformes radicales sur l'énergie et la sécurité, le ton est donné. Déjà secoué par des revers électoraux retentissants et une politique étrangère en miettes, notamment en Ukraine, Emmanuel Macron croyait pouvoir faire taire l'orage en évinçant Sarkozy des commémorations du 11 novembre. Un coup bas, maquillé en protocole, il monte sur scène, l'index levé et sermonne la nation sur une unité fabriquée de toutes pièces où la moindre voix discordante devient une hérésie. Il ose même lâcher « Nous ne devons pas permettre aux fantômes du passé de fracturer notre peuple ». Sarkozy. Il ne répond pas.
pas directement. Il tweet un simple sourire. Mais dans ce silence numérique, ses yeux disent « Tout, la tempête approche et tu n'es pas prêt ». Autour de lui, ses soutiens aussi calmes que déterminés savent le combat ne fait que commencer. Dans les rues, les partisans s'organisent. Drapés dans les couleurs du drapeau, ils scandent des appels à la justice, pancarte levée, liberté pour la France. Pendant ce temps, entre les murs du pouvoir, les coups pleuvent, dossiers à charge relancés, presse mobilisée. Pour l'achever, pression diplomatique rampante. On veut l'épuiser, le briser, l'éteindre. Mais voilà, Sarkozy n'attend personne pour le sauver. Il se lève seul comme un survivant de l'arène politique, l'armure intacte. L'ancien président que l'on voulait enterrer revient comme un acteur principal de son propre retour. Et ce n'est que l'acte I. Dans une interview taillée au scalpel, Sarkozy ne hausse pas le ton. Il n'en a pas besoin. Son calme est tranchant, sa parole millimétrée. Il lâche alors d'un air presque amusé. « Macron pense que je suis le souci. Peut-être que le vrai souci, c'est qu'à mon époque, la France tournait rond. Aujourd'hui, on met la clé sous la porte des usines stratégiques. On supplie Washington de nous vendre du gaz hors de prix et on ose appeler ça une avancée écolo. » Et là, il assène « Avec moi, les chiffres grimpaient, les lois passaient, les rues étaient sûres. » Boum! Un missile verbal en plein cœur de l'élite actuelle. Et il ne s'arrête pas là, il plaide pour une politique ancrée dans le réel, débarrassée des rêves verts qui saignent les économies à blanc. Et concrètement, ça veut dire quoi? Des réformes solides applicables qui ne sacrifient pas la prospérité sur l'autel d'idéologies brumeuses. Pendant ce temps, chez Macron, c'est jackpot côté absurdité. 5 000 € partent chaque seconde dans des subventions pour des éoliennes qui tournent à vide ou des panneaux solaires made in China. 10 secondes, 50 000 € s'envoler. Merci qui merci les contribuables. Et le trou se creuse, encore et encore. Rien qu'en un an de macronisme, plus de 300 milliards d'euros viennent gonfler la dette pendant que les intérêts s'empilent comme des chaînes pour nos enfants. Qui va régler l'addition? Pas Macron en tout cas. Trop occupé à vider les caisses pour financer l'Ukraine pendant que les Français, eux, s'étranglent à coups d'impôts et d'inflation galopante. Les Français n'ont jamais été autant pressurés. L'État ponctionne sans relâche plus de 127 milliards d'euros siphonnés entre TVA, impôts sur le revenu, taxes vertes et contributions sociales. Résultat, vos fiches de paie s'évaporent comme une flaque au soleil de juillet. Sous ce régime fiscal devenu carnivore, travailler ne suffit plus, survivre devient l'objectif. Et pendant que votre pouvoir d'achat s'effondre, les prix, eux, flambent. En à peine 3 ans, le coût du panier moyen a pris plus de 22%. Faire les courses. Une épreuve. Boucler les fins de mois. Un marathon quotidien contre la précarité. Côté sécurité, c'est l'hécatombe. Les chiffres parlent tout seuls. Plus 7% de tentatives d'homicide. Plus 7% d'agressions sexuelles. Plus 6% de trafic de drogue. Pendant ce temps, une génération entière est engloutie par les écrans, happée par les réseaux sociaux, sans la moindre régulation digne de ce nom. Et le pire, le système de retraite s'enfonce dans le rouge englouti par des déficits à donner le vertige, tandis que les usines tirent leurs révérences délocalisées en masse vers des terres plus rentables comme la Chine ou l'Inde. Pendant qu'on vous parle de solidarité et de justice, vos portefeuilles, eux, se vident en silence pour alimenter une machine de chaos savamment huilée. D'un côté, une immigration sans filtre qui fait exploser les services publics à bout de souffle. De l'autre, une administration européenne tentaculaire qui étouffe l'économie réelle à coups de normes absurdes. Ajoutez à cela des idéologies toxiques qui transforment la nation en champ de bataille culturelle. Et une question brûle les lèvres: pourquoi ceux qui gouvernent semblent-ils déterminés à saboter leur propre pays? La réponse tient en 2 mots: argent et pouvoir. Car pendant que le peuple rame, certains nagent dans l'opulence. Macron et sa clique, eux, se gavent. Délits d'initiés bien dissimulés, deals obscurs avec des géants multinationaux, liquidation méthodique du patrimoine national, des pans entiers de l'économie vendus au rabais, des terres agricoles cédées par hectares entiers à des fonds étrangers. Et pourquoi ralentirait-il? Tout simplement parce que ça rapporte et que face à eux, la population assommée par la peur, manipulée par les écrans divisés volontairement, ne bouge plus
paralysé, neutralisé. À chaque fois que quelqu'un ose dire non, lever la tête ou défier le système, la réponse est toujours la même: matraque, procès, silence médiatique imposé. Que ce soit les gilets jaunes dans la rue ou des poids lourds comme Sarkozy sur la scène politique, tous ont été broyés. La sentence est claire: ose résister et tu seras puni. Soyons francs sans détour, tant que cette machine gangrenée continuera de tourner, rien ne changera. Les taxes grimperont sans fin, l'insécurité se propagera comme un virus hors de contrôle et vos comptes bancaires continueront de se vider jour après jour. Alors que faire? Il ne reste qu'une voie: penser à vous, à vos proches, et briser les chaînes que ces pseudo-élites ont passé des décennies à vous accrocher. Augmentez vos revenus. Facile à dire, mais dans ce climat étouffant, comment travailler davantage? Encore faut-il que les heures supplémentaires ne soient pas ponctionnées à 50%. Cumuler 2 boulots, vous tenez déjà debout par miracle, épuisé entre métro, boulot, survie. Jouer avec la loi, finir en prison comme certains l'ont payé? Non, c'est un piège, une impasse. Et si la sortie existait, mais que personne ne vous en avait parlé? Pas besoin de contourner la loi ni de jouer les rebelles. Il existe un chemin légal, discret, mais redoutablement efficace pour reprendre le contrôle de votre avenir. Ce soir même, vous pourriez commencer à vous libérer de cette machine bien huilée qui ne rêve que d'une chose: vous garder à genoux. On a rassemblé l'essentiel dans un cercle privé sur Telegram, un espace réservé sans baratin. À l'intérieur, des stratégies testées, des conseils clairs et surtout des opportunités concrètes que les médias traditionnels ne veulent pas que vous connaissiez. Cliquez ici, c'est gratuit, tant que les portes sont encore ouvertes, car bientôt elles se refermeront. Mais revenons au théâtre politique. Sarkozy revient sur scène et arrache le rideau. Macron parle d'unité mais agit en diviseur. Il n'a jamais supporté que l'ancien président, fort de son vécu, vienne souligner ses fiascos. Électricité hors de prix, famille étranglée, réseau à la dérive. Et ce sont ces gens-là qui osent nous faire la morale. L'élite de l'Élysée détruit l'énergie nucléaire au nom de dogmes verts, se tourne vers un gaz importé hors de prix, transporté par cargo polluant, pendant que nos usines ferment, une à une sacrifiées sur l'autel de règlements absurdes. Hypocrisie. Non, c'est devenu un art. Du temps de Sarkozy, les choses tournaient rond, l'électricité ne coûtait pas un rein. Les frontières tenaient bon et l'économie avançait tambour battant. Aujourd'hui, il prend le contre-pied total du récit diffusé en boucle par les médias bien installés, là où Macron présente un pays en ruine, endetté jusqu'au cou et glissant doucement vers la décadence. Le retour de Sarkozy se dresse comme une image de résistance brillante, presque dérangeante. Et c'est précisément ça qui fait trembler les salons feutrés du pouvoir, cette capacité à incarner ce que les élites n'ont jamais su être, solide, combatif, légitime. Mais ce n'est pas juste un discours de comeback, c'est un plan de bataille. Sarkozy ne revient pas pour bavarder, il revient pour frapper fort. Vous voulez me faire taire? Très bien, je vais parler encore plus fort. Il balance justice à 2 vitesses, marché public, pipé démocratie verrouillée au profit des initiés. Pendant que l'Élysée écrit ses règles à la craie, Sarkozy brandit le marqueur permanent. Son objectif est clair: rallier une droite fracturée, relancer les moteurs de l'économie et mettre une pression politique telle que Macron ne pourra plus esquiver la réalité. On ne joue plus, on attaque.